Salut à tous! Aujourd'hui, je réponds à la question con de Bob le Britroller. Quelle distance peut-on effacer avec un Blanco? Je m'étais attaqué il y a quelques temps au stylo bic et c'est maintenant au tour de son pire ennemi. C'est parti! Pour cet LQC, je vais avoir besoin de mes cahiers du bic. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, dans une vidéo précédente, j'avais vidé un stylo bic dans un total de 4 cahiers et ils vont à nouveau me servir aujourd'hui. Et j'ai aussi pris deux types de Blanco, le stylo et la souris. Soit le gros qui bave et le petit fin qui ne tient pas. Bon, c'est vrai, j'ai jamais été très doué avec ces trucs, mais bon, c'est le moment de faire mes armes. 1, 2. Et 30, mais j'arrive même pas à finir la page. Non mais c'est quoi ces conneries? Bon alors j'ai même pas réussi à finir une page entière. Donc à mon avis ce 5 mètres c'est une grosse connerie, mais on va mesurer quand même. Alors je viens de mesurer et en fait il y a bien 5 mètres, il y a même 5 mètres 11. C'est marrant parce qu'à première vue comme ça on croirait pas qu'il y a 5 mètres de ligne sur une feuille quoi. Allez hop, ça c'est fini, on passe au stylo. Alors faut savoir qu'avant le rachat de Tipex par Bic, il n'existait que le pot et la souris comme correcteur. Et un an après ce rachat, en 1998, Bic sortait le tout premier stylo correcteur. Oh yeah! Donc en fait les mecs chez Bic ils te prennent un concept, ils t'en font un stylo. Ah ouais d'accord, donc les mecs c'est stylo, stylo, stylo. Si jamais un jour ils rachètent une marque de ketchup, je vous laisse deviner ce qu'ils en feraient. Bref, on passe au test. Ah, alors je vais pas juste faire un trait, je vais recouvrir ce que j'ai écrit et on comptera ensuite. Allez c'est parti. Ah, ça me défonce la main. Bon là j'ai l'impression que ma tendinite du Bic est en train de revenir. Je passe à la main gauche. Oh, putain, ça douille. Bon alors déjà il va plus loin que la souris. Sinon à part la souris et le stylo correcteur, il y a aussi le petit pot là avec le pinceau. Et d'ailleurs sa composition a été changée au cours du temps à cause de la présence de certains solvants. En fait certains jeunes de l'époque s'en servaient pour se droguer en sniffant le pot. Motivé les gars. Mais ça ne sert à rien d'essayer aujourd'hui puisque la formule a changé depuis. Allez on y retourne. Ah c'est chiant parce qu'il sèche entre temps. Je vais arrêter de vous parler en fait. Bon, à mon avis, là, il est pas loin d'être vide parce que j'en suis arrivé à le presser un peu comme un citron. Mais il a encore des ressources, le petit. C'est bien. Et en fait, il me fait des feintes. Des fois, il s'arrête et genre, pendant un mot, je suis obligé de gribouiller. Et puis après, il est reparti, normal, quoi. Genre, hop, tu as cru? Eh ben non, mon gars, eh ben non. Ah, et d'ailleurs, si vous savez ce que c'est que cette petite bille dans les Blancos, à quoi ça sert, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que moi, je n'en ai aucune idée. Il n'y a plus grand chose qui sort. Ah non, en fait, non, ça va. Putain, j'en ai marre. Ah, j'en peux plus de ce truc. Alors là, ça m'a l'air d'être presque fini parce qu'il n'y a plus grand chose qui... Ah, ça y est, il n'y a plus rien. Oui, yeah, il n'y a plus rien, yes. Ah, enfin. Le Blanco est fini. Donc voilà Bob le Britroller, j'ai la réponse à ta question. Avec la souris, j'ai pu effacer une longueur de 5 mètres 11, alors qu'avec le stylo correcteur, j'ai pu effacer 27 mètres de texte. Donc il y a une nette différence entre la souris et le stylo, mais au moins maintenant on sait lequel est le plus rentable. Si cette question t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout, abonne-toi! Et s'il y a des gens de chez Bic qui regardent cette vidéo et qu'un jour le stylo ketchup sort sur le marché, je veux mon exemplaire.